Aujourd'hui, mais si vous, qui avez été nourris avec l'eau, la matière, la nourriture qui vient de la terre africaine, tu te permets d'agir pour contenter ceux qui ont exploité nos grands-parents, nos aïeux, et tu veux continuer à les accompagner pour exploiter la même Afrique, un jour viendra, même nos ancêtres vont vous répondre. En entendant qu'eux, ils viennent vous répondre, les peuples sont unis, mobilisés pour montrer qu'on est un. Voilà pourquoi il faut féliciter le peuple ivoirien. Il faut le féliciter parce que dans sa majorité, le peuple est d'accord avec ce qui se passe au niveau de l'AES et ils sont solidaires. Ne regardez pas quelqu'un qui a faim, on lui donne 1000 francs, 2000 francs, il va mélanger du haricot avec certains comprimés, il prend et puis il parle au hasard. Nous, on ne regarde pas ces gens. Les peuples sont d'accord avec ce qui se passe dans l'espace confédéral. Le troisième niveau, c'est la question de la sécurité. Et je vais terminer par là, parce qu'on m'a fait une bonification de 15 minutes. La question de la sécurité, je dis, je répète, que l'ensemble de nos frères et sœurs qui sont au front, et c'est un appel que je lance à nos trois excellences, que quand vous partez de l'autre côté des océans, tous ceux qui sont dans la rue, c'est des gens qui ont été initiés aux armes. Mais justement, la formation militaire, défendre notre patrie, défendre notre espace confédéral, ne doit pas être une question seulement portée par nos frères qui portent la tenue. Il faut qu'on commence à partir de la maternelle. Dès lors que l'enfant commence à mettre pied à l'école, qu'on lui dresse le drapeau, on lui indique que représente le drapeau nigérien, quelles sont les valeurs à défendre. Je le dis parce que vous voyez des frères qui quittent le Niger, qui vont aux États-Unis, qui vont en France, qui vont en Espagne, qui vont en Allemagne. Quand l'enfant naît là-bas, il prend la nationalité de ce pays. Quand il va à l'école, ce qu'on lui indique, c'est comment défendre les valeurs du pays dont il porte la nationalité. J'ai vu des frères, je suis passé chez des frères, où l'enfant quitte l'école américaine et il arrive à la maison. Son papa veut lui parler de l'Afrique. Il dit, lui, il n'est pas un Africain, il est un Américain. Ça existe. Donc, quand on prend un frère noir, nigérien, qui est au niveau des États-Unis, et on dit qu'on l'a nommé ambassadeur au Bénin, et on croit que c'est un Nigérien qu'on a amené au Bénin, et on doit baisser la garde, c'est que nous sommes en train de dormir. Il faut se réveiller. Si on l'a envoyé, c'est pour venir défendre des valeurs. Ce n'est pas nous qui l'est venu défendre. Et donc, de ce point de vue, la sécurité doit commencer depuis la maternelle. Et justement, c'est un appel que je lance pour terminer. À l'endroit de nos trois chefs d'État, les peuples sont solidaires derrière eux. Nous devons faire en sorte à renforcer cette solidarité pour qu'eux puissent véritablement avoir la tête libre et claire pour dessiner vers là où nous partons. Maintenant, nous qui sommes appelés à leur côté pour les accompagner, nommés aux différentes articulations de l'État pour les accompagner, nous devions prendre l'engagement de notre terre, de nos ancêtres, d'être dignes, d'être loyal, d'être correct, d'être honnête, d'être patriote autour d'eux. Il ne faudrait pas qu'ils nous envoient en mission et dès lors, là où ils ne sont pas là, au lieu de regarder la mission dans laquelle ils nous ont envoyés, nous sommes là avec des calculettes, avec des gens qu'on ne connaît pas pour faire autre chose. L'ensemble de nos frères et sœurs qui ont fait de la politique leur grenier, matin, midi, soir, ils mangent politique, il faut qu'ils arrêtent de chuchoter dans nos oreilles de nos forces de défense et de sécurité. Et au niveau de nos forces de défense et de sécurité également, il faut identifier les individus qui n'ont plus d'âme, qui viennent chuchoter des choses malsaines dans les oreilles et vous envoyer dans le décor. Dès lors qu'on est sur la voie, même si on tombe les armes à la main, sachez que l'histoire retiendra que nous avons assumé nos responsabilités. Donc je termine par là, c'est honte à celui qui croit que la défense de la souveraineté doit être un choix et on doit lui donner la liberté de choisir. Honneur, dignité et victoire à tout fils africain qui a été bien éduqué et qui a compris que son grand-père est tombé au nom de la souveraineté, son père est tombé au nom de la souveraineté, malheur à celui qui fait moins que son père. Donc nous sommes debout pour notre souveraineté, on ira jusqu'au bout. Merci bien. Je vous en prie. Merci.